Bienvenue à cette session d'information du journal de la ville, mesdames et messieurs, voici les sommaires. L'appel de Martin Fayoulou sur l'unité de l'opposition se matérialise par la signature d'une déclaration politique pour annoncer des actions communes de terrain afin de dire non au nouveau bureau de la CENI. Il s'agit de l'FCC, de la MOUCA, de CalCC et de l'Ensemble pour le changement. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue. Plusieurs forces politiques et de la société civile ont signé ce dimanche 24 octobre une déclaration politique pour annoncer des actions citoyennes en vue de s'opposer à la mise en place des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante CENI par Félix Tshisekedi à l'issue d'un processus entaché d'irrégularité. Il s'agit notamment du CLC, du FCC de Joseph Kabila, de l'ECD de Martin Fayoulou qui décide de faire bloc malgré nos différences. Ces forces politiques et sociales accusent le pouvoir actuel de prendre toute une nation en otage à travers une CENI non indépendante. Dans l'intérêt supérieur de la nation et pour sauver les acquis de la démocratie malgré nos différences, décidons d'unir nos forces en vue d'obtenir par tous les moyens légaux l'adoption consensuelle d'une loi organique sur la CENI et d'une loi électorale pour l'organisation des élections crédibles, libres, transparentes, inclusives et apaisées en 2023, conformément à notre Constitution, réaffirmant que le blocage et la crise actuelle sont l'effet du pouvoir en place qui refuse l'indépendance de la CENI et veut prendre toute une nation en otage, affirmant que le consensus constitue la seule et unique voie pour restaurer la confiance entre les acteurs et éviter l'implosion du pays, déclarent ces forces politiques et sociales. Elles annoncent que des grandes actions citoyennes seront organisées à travers toute l'étendue du pays pour exiger l'indépendance, la dépolitisation et la non-instrumentalisation de la CENI en vue des élections crédibles, libres, transparentes, inclusives et apaisées. C'était une manifestation spontanée de groupes de 15 associations katoumbistes, G15 AK en sigle et la Ligue de jeunes de Ensemble pour la République au siège de Ensemble Kitambo le samedi 23 octobre. Animation et sentiments de colère, ils ont tous manifesté pour exprimer leur désolation contre la décision du chef de l'État de vouloir investir le candidat président de la CENI. Ces mouvements proches de Moïse Katumbi menacent de quitter l'union sacrée de la nation. Heureusement que dans ces ras-de-bol, Maître Papimbaki, coordonnateur de la jeunesse Ensemble, a dû les apaiser. Emerson Ngongo, secrétaire général de G15 AK, était présent ainsi que tout son comité, accompagné par plusieurs militants, à lui aussi. User de sagesse et d'autorité afin d'apaiser les manifestants en les invitant à attendre la décision de la hiérarchie du parti. Nous nous sommes regroupés, très nombreux. Vous-même, vous voyez, nous devrons en principe venir ici, sur le lieu, pour venir réclamer et connaître la vérité. Parce que nous connaissons que c'est nous qui dormons avec la base de Moïse Katumbi, nous les associations. Et surtout G15 qui égorge beaucoup de monde dans toute la République, la jeunesse de l'Ensemble pour la République. Nous sommes venus ici pour réclamer que nous puissions avoir des éclaircissements devant nos députés et devant nos ministres. Qu'est-ce qui s'était passé le jour où on a imposé un cadiment? Et aujourd'hui, nous étions surpris hier à la promulgation toujours d'une même personne à qui on croyait. Peut-être on peut arriver quand même à jouir et à user un peu de la sagesse du président de la République. Mais malheureusement, ce qui a été fait hier, et nous regrettons. Ensemble pour la République et les poumons de l'union sacrée, s'ils se désolidarisent, l'union restera une coquille vide, ont-ils martelé. En attendant la position de Moïse Katumbi, le jeune G15 AK ont bouclé cette rencontre par une photo de famille. La grève des enseignants des écoles publiques en RDC, les revendications des professionnels de la CRE sont légitimes et constitutionnelles, mais les victimes sont les enfants congolais qui sont déjà à la 4e semaine sans les enseignements.
Alors que la reprise a été lancée depuis le 4 octobre, Eloge Louye-Lanzibo, ambassadrice des enfants villageois, appelle les uns et les autres à mettre de l'eau dans leur vin tout en invitant les enseignants à la clémence afin de penser aux enfants. Nous invitons les enseignants de négocier et de pardonner s'il y avait quelques accrochages et de comprendre, de faire comme des pères de famille. En ce moment ici, nos enfants sont victimes. Il y a des enfants qui ne vont pas à l'école. Les enfants se font des soucis. Au village même, n'en parlons pas. Parce que déjà là-bas, il y a un sérieux problème d'école. Et puis aussi, vous demandez aux enfants de ne pas aller à l'école. Nous ne pouvons pas continuer à sacrifier l'éducation de nos enfants. Elle n'a pas manqué de louer la gratuité de l'enseignement qui a augmenté les taux de scolarité dans le village avant de demander aux politiciens de ne pas manipuler les élèves. Aujourd'hui, je peux vous dire le bienfait de la gratuité. Les enfants, des enfants de pauvres ainsi que de riches ont le même droit d'aller à l'école. Donc voilà, la gratuité pour nous, c'est une réussite parce que au village, les enfants n'étudiaient pas. Aujourd'hui, les enfants étudient sans problème. La gratuité, j'ai toujours félicité les chefs de l'État, même s'il y a deux petits soucis, nous savons que ça va s'arranger. Alors, j'implore le cher papa, le cher maman, les syndicalistes, soyez gentils, essayez de penser à vos enfants parce que l'avenir des enfants, c'est ce qui est une préoccupation. Je voudrais d'abord interpeller aux politiciens. Arrêtez de nous embrouiller. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin d'être manipulés. Ne manipulez pas les élèves. Laissez les élèves agir avec leur propre gré. Les dispositions sont prises au niveau de l'EPST avec la fonction publique pour régulariser la situation des enseignants et plusieurs tractations avec les syndicats du secteur de l'éducation afin de prononcer la levée de la grève d'ici là. À l'Association nationale des parents d'élèves et d'étudiants de la République démocratique du Congo, ANAPECO, David Steve Diatezouampongi est réélu président de cette association à l'unanimité et toute son équipe. C'était au cours des travaux du 11e Conseil national de l'ANAPECO qui se sont tenus à Kinshasa du 18 au 23 octobre 2021. Le comité réélu va vite se remettre au travail pour accompagner le gouvernement congolais dans sa lutte de pérenniser la gratuité de l'enseignement des bases et combattre les antivaleurs. David Steve Diatezoa. Nous allons accentuer le mouvement pour aider le gouvernement à réduire les poches de résistance parce que la gratuité doit réussir et elle réussira. Nous y veillerons. Ensuite, nous allons accompagner toujours le gouvernement, pas seulement à l'EPST, mais dans tous les autres ministères organisant l'école pour que les conditions de scolarité soient améliorées, les conditions de rémunération soient améliorées et surtout les infrastructures qui sont maintenant devenues inadaptées face à la poussée démographique. Ouvert par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le 11e Conseil national de l'ANAPECO a abouti sur plusieurs recommandations adressées au gouvernement congolais. Des recommandations jugées pertinentes par le ministère de l'EPST qui reste attentif à l'engagement des parents pour que la gratuité soit une réussite. Nous nous réjouissons du fait que l'ANAPECO ait pris à bras le corps cet engagement du ministère pour que notre système, qui est de plus en plus décrié, puisse retrouver ses lettres de noblesse. Tout est bien qui finit bien, c'est par une photo de famille que ce 11e Conseil national de l'ANAPECO s'est clôturé et le rendez-vous est pris au 12e Conseil national. Arrivé ce 22 octobre 2021 à Kinshasa, de 756 000 doses de vaccins anti-Covid-19 Johnson & Johnson fabriqués en Afrique du Sud, le vaccin Johnson & Johnson a l'avantage d'être administré en une seule dose, explique Marguerite Massengo Louembe,
conseillère régionale de l'Union africaine. Aujourd'hui est une journée très importante pour la RDC et donc ceci s'inscrit vraiment dans le cadre de l'initiative AVAT de l'Union africaine qui est un mécanisme qui a été mis en place où les États membres de l'Union africaine se sont mobilisés pour mettre en commun leur pouvoir d'achat et pour pouvoir avoir accès à des doses de vaccins pour vacciner leur population. Le vaccin qui est choisi, qui est le vaccin Johnson & Johnson, a vraiment été sélectionné parce que c'est un vaccin qui a d'abord l'avantage d'être administré en une seule dose. Donc le lot qui vient d'être livré ici à Kinshasa ne va expirer qu'en 2023. Présente à l'aéroport international d'Ndjili pour réceptionner ces vaccins, la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Véronique Kilumbankoulou, demande aux Congolais d'adhérer à la vaccination. Moi, je peux même enlever le masque parce que je suis complètement vaccinée. C'est un exemple que le peuple congolais peut aussi suivre. Vous avez vu aussi le président de la République s'est fait vacciner pour sa deuxième dose. C'est là le vrai leadership qu'il est en train de nous montrer. Et c'est un bel exemple pour les pays. Donc, que le peuple congolais n'hésite plus, qu'il se fasse vacciner. Pour ceux-là qui pensent que non, aller 2 fois, c'est un peu lourd, ils n'ont qu'à prendre le Johnson & Johnson parce que lui, c'est une seule dose. Il s'est dénoté que le vaccin Johnson & Johnson est la première allocation d'un volume total de 10 millions de doses acquises par le gouvernement de la République démocratique du Congo à travers les financements additionnels obtenus de la Banque mondiale du mécanisme AVAT et sera utilisé à partir du mois de novembre prochain dans les 15 provinces prioritaires et se poursuivra dans d'autres provinces progressivement. Septième année des massacres des populations civiles à Beni. La communauté nandé réunie au sein de l'association culturelle nandé ACN Giaganda de Kinshasa a organisé une messe d'action de grâce en mémoire des victimes ce dimanche 24 octobre 2021 à la paroisse Notre-Dame de Fatima. Une occasion pour le conseil des sages de Giaganda de Kinshasa de procéder au lancement de la collecte des fonds afin d'assister les déplacés et rescapés de Beni, Butembo, Ituri et Irumu. Juste après cette messe, les membres de l'ACN Giaganda se sont rendus dans la grande salle de conférence de Fatima où une activité culturelle dénommée Silwa Muguma était organisée. Ici, des exposés ont été présentés, notamment la République démocratique du Congo, frontières et tentatives de balkanisation par l'expert géographe Julien Magidoko. Il a appelé à l'unité de la RDC et le deuxième intervenant a quant à lui présenté le rapport Yotama sur les massacres de Beni et Irumu. Un rapport qui dénonce plus de 1147 personnes égorgées depuis 2008, plusieurs attaques, plusieurs déplacés, des champs et maisons abandonnées. Quoi de plus normal de venir en aide à toutes les personnes victimes afin qu'elles retrouvent sourire aux lèvres. Et l'opération lancée une fois réussie va soutenir plus de 400 000 déplacés et 500 enfants orphelins. Jérôme Paluku Kandou, président de l'association culturelle Nandé Giaganda de Kinshasa, donne l'importance de cette action menée. La mobilisation des collectes de fonds lancée aujourd'hui va s'étaler jusqu'au jour où nos frères et sœurs rescapés et déplacés retrouveront leurs lieux naturels d'habitation. À dater de ce jour, nous allons nous rencontrer chaque dernier dimanche du mois dans l'une de nos églises afin que chacun puisse déposer sa contribution pour pouvoir secourir nos frères et sœurs. Silwa Muguma, gardons nos limites aux frontières. Il était étudiant comme tous les autres à l'Université libre de Kinshasa, ULK, à la faculté de droit.
Le chef Jires Ngama Bangantie, chef coutumier du village Nta, il vient de mettre un terme à son cursus académique à la faculté de droit où il était inscrit au département de droit privé et judiciaire par la défense de son mémoire sur la problématique de la résolution de conflits fonciers dans la ville de Kinshasa, cas de la circonscription foncière Ntsele Maluku. Devant le membre du jury, famille et le membre de la fondation Jires Ngama Bangantie. Après son exposé, les récipiendaires se retirent et le jury délibère à huis clos et c'est la mention grande distinction. A reçu ainsi que des étudiants cadets de la famille, Ngama Bangantie Jires, après débat et déclaration à huis clos, le jury a pris les décisions suivantes. Le travail de Ngama Bangantie est reçu avec la mention grande distinction, ainsi fait à Kinshasa le 23 octobre 2020. Les professeurs Ingangé Jean Désiré, les chefs de travaux, Yvon Bab. Félicitations. Les membres et cadres de la Fonging ont félicité leur président pour cette mention qui est un exploit pour le Teke. Je lui félicite premièrement parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Hein. On a souvent tendance à dire que non, Teke va raté en fait. Mais voilà des exemples à suivre. Le chef a sa fondation, en même temps le chef coutumier, et en même temps là, au moment où on est en train de dire, le chef vient de distinguer la plus grande distinction. Donc, il a directement fait quelque chose où les Teke, soi-disant entre guillemets, ne le font pas. Un pari gagné pour nous parce que c'est notre fondation, c'est notre président de la fondation. Nous savons que non, dans les jours à venir, le bon Dieu va nous ouvrir beaucoup de portes. Après ULK, le cortège du chef s'est dirigé vers le siège de la Fonging à Kimbanteke sur l'avenue Ngampani 99 où a été organisée une réception sous de coups de sifflet, danse et joie immense en partageant un pot. C'en est fini avec cette session d'information du journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve ce mardi.